Bonjour, je suis Bérénice. Alors en fait mon véritable nom c'est Bérénice, mais quand on écrit en japonais ça donne Bérénice. J'aime pas le lait mais j'aime bien le su, donc c'est devenu un peu mon surnom et donc de temps en temps je l'utilise juste su, qui est très simple pour les étrangers, et de temps en temps donc j'utilise comme ça Bérénice. Donc en fait je vais essayer de vous parler un peu de coloriage. Parce que c'est une activité, le coloriage pour adultes, que je vois qui est populaire depuis quelques années. Mais le coloriage pour adultes, je connais ça que depuis juillet. Et en fait, moi, je suis dans une famille d'artistes, on va dire. Donc, tout le monde fait un peu des activités artistiques. Ma mère faisait des bijoux fantasy, mon père est geek et c'est lui qui nous a présenté la plupart des mangas, dramas, etc. de la culture japonaise avec lequel on a commencé. Et ça commence même avec ma grand-mère. Et elle fait des trucs comme ça. Alors généralement à l'aquarelle, parfois autre. Donc elle fait des cours de gravure, etc. Elle est très portée plante. Donc forcément, ça s'est transmis donc à ma mère, qui nous l'a transmis. Donc toute notre enfance, on a joué avec la pâte Fimo, les perles, les Scooby-Doo, les bracelets brésiliens, les coloriages, etc., etc. Et en fait, on est 4 enfants. Dans les 4 enfants, je suis à peu près la seule qui ne sait à peu près pas dessiner. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai quand même une base de dessin. Et donc c'est-à-dire que mes sœurs, elles peuvent faire des choses comme ça. Je profite qu'elle n'est pas là, comme ça, elle ne voit pas que je le montre. Donc voilà, de la conception à la réalisation finale, elle a fait une BD qu'elle n'a pas finie en fait. Donc voilà pour des pages qui sont finies. Donc en fait, il y a pas mal de matériel que je connaissais déjà. Mais en découvrant le coloriage pour adultes, j'ai aussi découvert les vidéos YouTube de coloriage pour adultes et j'ai appris plein de choses. Mais j'ai vu qu'il y avait certains trucs que j'avais pas vus et que je pouvais dire. Et aussi parce que je suis le genre à faire mon coloriage sur des vidéos, notamment de coloriage pour adultes, parce que j'aime bien avoir du son. Parce qu'on dit que le coloriage pour adultes est déstressant, qu'on se concentre dessus et que vraiment on oublie tout le reste. Et moi, c'est pas possible. Je fais ça, je pense à tout et n'importe quoi. Et donc parfois, je vais penser aux choses stressantes. Donc ça ne me déstresse pas spécialement. Par contre, c'est vrai que si je fais ça et je regarde une vidéo, ça va complètement me vider la tête. C'est-à-dire que je vais penser à ça, qu'à ça, pendant un moment. Et du coup, voilà, ce qui m'arrive le plus souvent, en fait, c'est que depuis que on est tout petit, en fait, dans la famille, pour se concentrer ou quoi, en cours, on a besoin de faire quelque chose avec nos mains. Donc mes sœurs font du coloriage, mon frère fait tout et n'importe quoi, notamment pas du coloriage, du dessin. Je confonds les mots. Et moi je faisais du coloriage parce que je suis un peu complexée par rapport à mon niveau de dessin, par rapport à mes frères et sœurs, même quand je vois mes cousines. Voilà. Donc après, je fais des trucs un peu du genre dessin mais pas très reliés. Donc par exemple en CM2 on nous avait fait faire ça. Donc de la pyrogravure. Et donc j'ai un peu continué. Donc après ça donne ça. Alors ça c'est la pyrogravure, généralement on a un modèle. Donc c'est l'image d'un manga. Mais donc on voit bien que même si c'est pas cette activité-là en particulier qu'on fait, à force de faire des choses avec ses mains, on s'améliore. Même si on se rend pas compte sur le coup. Sachant que ma soeur là, qui a fait la BD, elle dessine des trucs du genre BD depuis 13 ans. Donc c'est vraiment des trucs qui s'apprennent. Voilà. Mais du coup, moi, les dessins, c'est pas le même niveau. Et du coup, je suis plutôt dans le coloriage, que je trouve qu'on a moins besoin de concentration. Voilà, des dessins de l'autre sœur. Comment vous les réalisez avec ça, franchement.
Je suis plutôt donc, ça c'est moi, coloriage pour le simple bonne raison que c'est moins prise de tête. On est plus facilement satisfait des résultats et surtout pour moi en cours, si tu dessines, tu dois réfléchir à comment tu fais ton dessin. Donc je vois pas comment ça peut les aider à se concentrer. Pourtant elles l'ont prouvé. Ma sœur a arrêté de dessiner pendant tout un trimestre au collège et en maths et elle a chuté de 2 points de sa moyenne. Donc si vous avez des enfants ou des gens que vous connaissez qui dessinent en cours, sachez que ça peut vraiment les aider à rester concentrés. Tout simplement parce qu'ils ont du mal à se concentrer s'ils ne font rien avec leurs mains. Voilà. Et du coup, c'est à peu près tout pour l'introduction. Voilà.